Bonjour et bienvenue sur Hiveman. Aujourd'hui on va... Ouais, ça on en parlera dimanche. Aujourd'hui on va parler d'une solution pour améliorer la définition de vos photos, c'est parti. En amont, j'ai pris beaucoup de photos de la lune pour réaliser ce tutoriel. Donc on va tout de suite passer sur Photoshop et pas Lightroom. On se retrouve donc devant Photoshop et on va commencer la méthode. Donc pour la petite info, il y a 392 photos. Je vais faire le tutoriel en direct avec vous, j'espère que ça va marcher, surtout je sais déjà d'avance que ça va prendre énormément de temps. Donc là on arrive sur Photoshop, on fait fichier, script, chargement des fichiers dans une pile. Donc on arrive sur parcourir et on choisit toutes les photos, on fait OK. On n'oublie pas de tenter d'aligner les images sources, on attend simplement qu'ils finissent de rajouter toutes les photos. Donc on coche les deux cases et on envoie, c'est parti. Le calcul va être très long. À partir de ce moment-là, on a notre photo de base qui est apparue et on le voit dans l'angle. Il est en train de transformer tous les rows en fait en calque et une fois qu'ils vont être tous importés, on aura une fenêtre d'alignement. Là typiquement c'est quand même très long, comme vous venez de le voir, je viens d'accélérer. Faut savoir qu'il est 13h40 et encore une fois je pense que je vais me retrouver dans la panade pour sortir la vidéo à 17h. Oh putain. On se retrouve 24 heures plus tard puisque du coup j'ai vraiment miséré à merger toutes ces photos. Donc voilà, l'empilement est fait, la conversion en objet dynamique aussi. Donc premier truc à faire tout bête, c'est voilà, sauvegarder vos fichiers. Une fois que c'est fait, on va aller dans Images, taille de l'image. C'est à partir de ça qu'on fait la super résolution. Et après il y aura une dernière étape pour merger tout ça et ça fait un truc sublime. Donc je me lance un petit défi et aussi à mon ordinateur. Au lieu de passer sur du 200%, donc on va le tenter à 400. Moi je préfère encore plus ça, 400, ça nous fait une photo, voilà, 21 000 sur 13 000, ça commence à me plaire pas mal. Donc on voit que de toute façon elle est extrêmement bruitée encore, c'est normal parce que là on va arriver sur la dernière étape. Tout ce qui est autour, les zones vides, faut les enlever, comme ça vous permet d'avoir, prenez une sélection en 3-2 et ça suffit, vous la centrez. Comme ça vous faites un premier recadrage sur votre fichier. Ça permettra aussi, entre guillemets, d'alléger un tout petit peu le calcul qui va suivre. Donc vous allez dans Calque, ensuite dans Objet dynamique, mode d'empilement, et là il y a médiane ou moyenne arithmétique. J'ai utilisé médiane, ça marchait bien, donc du coup je vais tenter moyenne. Et là, on attend. Ok, donc là il y a une erreur, c'est très bien, je vais pouvoir vous montrer quelque chose. Là ce qui se passe c'est que c'est beaucoup trop lourd pour lui, donc ce n'est pas un souci pour moi. En fait ce qu'il faut faire, c'est sauvegarder votre fichier non plus en PSD mais en PSB, qui veut dire en fait à la base Photoshop Document et Photoshop Big. C'est toujours ce que je me suis dit, je suis pas sûr. Mais voilà, vous l'enregistrez là-dedans en fait, c'est ça. Et ça permet à Photoshop d'augmenter à l'infini entre guillemets la taille de ces fichiers. Donc là on arrive et on a une définition telle qui est ultra impressionnante en fait. Alors sachez que là voilà, je vais le mettre à 100%. Voilà, à 100% c'est ça qu'on a. C'est ultra fou. Le crop là, il est dingue parce que pour l'instant j'ai rien fait de plus. La photo vous dites ouais, bof. Et c'est bien normal, y a de l'aberration chromatique, etc. à mort. On voit bien que tout autour, là, si j'augmente un petit peu avec par exemple de la courbe, on voit qu'il y a un halo. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu dès le départ. Ce qu'il faut maintenant, en fait, c'est plus ou moins faire ce que fait un capteur. C'est traiter la photo. On a, en tout cas, une super photo. Donc maintenant, moi, la dernière étape que je fais, histoire d'avoir vraiment un truc plein écran qui envoie, c'est que je fais la même chose que tout à l'heure, mais je la recadre, voilà, ici. Petit détail que j'ai oublié de vous préciser, à la base j'étais parti sur 400 photos, et c'est pour ça que la vidéo sort qu'aujourd'hui, parce que ça a mis un temps fou à calculer, au point où ça n'a pas calculé, je vous le cache pas. Je suis parti finalement sur 50 photos empilées, ce qui suffit largement, je sais que c'est déjà beaucoup trop, mais j'aime bien tester les extrêmes et voir les limites. Mais voilà, 50 photos, ça a mis à peu près 1 heure à se calculer.
Je l'ai pas filmé parce que j'attendais d'avoir un peu la réponse et de diminuer au fur et à mesure. Hein. Je suis passé en gros de 400, j'ai tenté 200, puis 100 et à 50 ça a fonctionné. Donc on se retrouve devant cette photo, mais c'est pas celle-là. Si, paraît bizarre. Hein. Bon, finalement j'ai transféré en PSD parce que le TIFF j'étais pas convaincu. En fait, j'ai fait un premier essai à exporter un TIFF de cette photo et j'étais pas très convaincu du résultat, c'est pour ça que vous le voyez en noir à côté. Donc on part sur le PSD où en fait j'ai dupliqué le PSD de base et ensuite j'ai aplati l'image. Voilà, donc malgré l'empilement, il y a forcément un peu du bruit qui se génère, là on le voit très bien. Donc on va tout de suite commencer par ça, c'est commencer à le réduire tendrement. Parce que comme il y a beaucoup de détails, ça peut vraiment passer aussi dans la correction du bruit. Donc je suis en train de regarder ce que je peux avoir de mieux. Bon, je pense qu'on est pas mal déjà là-dessus. Juste checker la différence. Oui. Donc le résultat est ultra notable. De toute façon, notre photo est déjà super. C'est juste que, encore une fois, à mon appréciation, j'aime bien travailler les photos correctes. Donc on va passer aussi sur un petit gain de netteté. On va mettre 3, je pense, histoire de... On récupère normalement un peu de piqué de façon très, très fine et subtil. Censé être gris, donc voilà, là on est sur une teinte un peu plus correcte. Un petit peu verte encore cette lune. Voilà, là on est pas mal et je la mettrai un peu plus bleue parce que j'aime bien les teintes froides là-dessus. Et de toute façon, je vais augmenter la vibrance, essayer de récupérer un petit peu les taches comme ça. Je préfère faire confiance à mon œil, donc on part là-dessus. Ensuite, ma copine clarté. Ça va rajouter beaucoup de choses et surtout la correction du voile en fait. Pour moi, la correction du voile dans ce cas-là, elle est indispensable. C'est un merveilleux outil de Lightroom, donc je ne sais plus depuis combien de temps il y est, mais il est assez récent. Donc vous voyez, ça fait ressortir tout le caractère et ça pour moi c'est... Donc on va baisser les teintes... Oh, on peut faire des trucs pas mal quand même. Mais on va se calmer. Après, je sais pas quoi faire de plus parce que finalement, elle est déjà pas mal. Peut-être juste un peu de décontrasté, je sais pas. Enfin, vous voyez, vous pouvez vraiment faire des trucs. Et là, je suis pas mécontent, ça ressort bien, quasiment aussi bien que l'autre. Elle a beaucoup de caractère, c'est vraiment ce que je recherche. Voilà, j'augmente un petit peu parce que je vois que j'ai réussi à faire ressortir quelques teintes. Parce qu'il y a des teintes cuivrées hein, quand même. Hein, c'est juste penser 2 secondes qu'avec ça, vous pouvez faire le papier peint en une seule pièce du mur de votre chambre. Tellement c'est grand, c'est très très grand. Il y a une telle résolution de 300 dpi et une définition telle que... Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je tenais à remercier Yvan pour m'avoir prêté sa monture équatoriale, sans quoi tout ça n'aurait pas été possible. Je parle de cette photo et du live de l'éclipse lunaire que j'ai mis sur la chaîne, que vous pouvez aller voir juste ici. Je remercie évidemment aussi Photo Ciné Comédie de m'avoir prêté le Sigma 150-600 en version sport. C'est complètement incroyable, donc pour du sport ou de l'astrophoto, vous le voyez, ça défonce. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, vous abonner et la cloche. En attendant, je vous retrouve pas la semaine prochaine, mais dimanche, j'aurai une vidéo bonus qui va sortir. Je dois vous expliquer beaucoup de choses pour la suite de la chaîne. Merci à tous et je vous dis à bientôt.